Dans le désir d'assurer un bel avenir à nos enfants, nous prenons parfois des décisions dont les conséquences impactent profondément la vie de ces enfants. Je suis Erika, j'ai 25 ans. Aujourd'hui, ma vie à l'internat m'a rendue lesbienne. Tata Moye, je suis Erika. Comme je te l'ai dit, j'ai 25 ans. Je ne veux pas passer par 4 chemins pour te dire ce qui m'arrive. En fait, quand ma mère est enceinte, mon père voulait ardemment avoir un garçon. Et quand moi je suis née, je suis venue fille. Il m'a pas rejeté, c'est son enfant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a inscrite dans un registre de petits garçons. C'est-à-dire mon style là, c'est garçon. Mes habits, ma coiffure, tout ce que je fais, c'est garçon. Quand il va au sport, il va avec moi. Je joue au foot avec lui. Et même à l'école primaire déjà, il m'a inscrit dans un club de karaté. Tata, moi, j'étais comme un petit garçon. Mon père en était très fier. Ma mère ne s'opposait pas. Moi, ça ne me gênait pas. J'étais enfant, je ne sais même pas ce que ça fait. Quand j'ai eu l'entrée en 6e, mes parents se sont levés et disent non, que moi, je dois aller à l'internat. Dans une école qui est loin de chez nous. Tata, moi, je suis fille unique. C'est quel bagage je leur donne et puis ils veulent aller m'inscrire dans une école qui est loin de là où on habite. Moi, je n'ai pas compris. Hein. Ah, internat, vraiment, pour te dire vrai, j'étais pas contente. Parce que moi, je suis habituée à dormir avec mes parents, à les voir les soirs, tous les jours. Et puis du jour au lendemain, je vais m'éloigner d'eux, aller quelque part avec des gens que je ne connais pas. Moi, je n'ai pas l'habitude de m'éloigner de mes parents. Je ne vais même pas chez mes tantes, mes oncles, je ne vais même pas en congé quelque part. Je suis toujours avec eux. Seulement, papa et maman là, c'est des hommes d'affaires. Mon père, il voyage tout le temps. Ma mère est toujours partie. Et elle prenait toujours des nounous qui restaient avec moi et avec chaque fois des histoires. Elle en avait marre. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont pris cette décision, sans même mon avis, je ne sais pas. Mais ils sont venus, m'ont dit, tu as eu ton entrée en 6e, félicitations, notre bébé chéri, voilà, il y a une bonne école. Et c'est une école que pour les filles. C'est que pour les filles. L'internat, c'est que pour les filles. L'école, c'est que pour les filles. Donc du coup, maman s'est dit que comme papa essaie de me faire un petit garçon, si je vais dans cette école-là, je vais devenir plus fille. Tu vois, non, le côté femme là va se réveiller. Et c'est pas ce qui les a animés les deux dans les chambres. Et puis ils ont pris cette décision pour moi. Moi, j'ai rien dit. J'avais aucun pouvoir de m'opposer. J'étais quand même triste. Et je leur ai fait savoir que je ne voulais pas. Ils ont insisté, je suis partie. Quand on est arrivé là-bas, notamment le premier trimestre là, c'était pas ça. J'étais isolé. Moi qui étais toujours meilleur de ma classe, hein, j'étais devenu nul à l'école. J'étais tout le temps isolé dans mon coin, retranché. Vraiment, je me sentais pas, j'arrivais pas à m'intégrer en fait. Les responsables de l'école ont convoqué mes parents pour leur expliquer un peu mes attitudes. Quand mon papa est arrivé, tata moi, je ne l'ai pas reconnu. Il a été très dur avec moi dans les mots. À cause de ton travail dur, à cause de ton se tue, on veut t'assurer un bel avenir, tu ne veux pas y contribuer, tu as quel problème? Tata moi, papa, des choses qu'il n'a jamais dites. Il m'a tout dit ce jour-là. J'ai été vraiment choquée. Mais ce choc-là m'a un peu réveillée en fait. Je lui ai demandé pardon et que j'allais changer. Donc, quand il est reparti, j'ai essayé de m'intégrer, tu vois, non? Parce que quand nous on est arrivé là, on nous disait non, vous êtes 6 par chambre. Il y a 2 lits, on est 3, c'est des lits superposés. 6 filles par chambre. Donc, pour aller vite les matins, les surveillantes là demandaient qu'on se lave à 2-2. Qu'on se lave 2 ou 3, tu vois, pour que ça aille vite. Moi, je ne voulais pas, hein. Quand je suis arrivé, il me lavait seul. Quand ton père dit non, il préfère être en retard, il me lavait seul. Tout ça, ils ont dit ça, papa. Il s'est fâché, il a crié. Il dit, ok. La première année, j'avoue, j'ai essayé de vraiment rentrer dans le bain. C'était pas facile, mais j'ai fait ce que je pouvais. Dans le quartier où on habite là, parce que on est toujours là, hein, mes parents sont toujours là. Il y avait la fille d'un des voisins aussi qui fréquentait la même école. Donc, grâce à elle, j'avais essayé de m'intégrer, tu vois, non. Donc, bref, jusqu'à la classe de 4e, c'est là que tout va basculer dans ma vie, hein, tata. Quand on va se laver à deux là, celle avec qui moi me lavait là, c'était pas la fille de notre voisin, c'était une autre. On était de la même chambre. Tata, qu'on va se laver comme ça, non? La fille fait des trucs, se touche d'une manière. Il dit, mais attends, premier jour, moi, j'ai vu ça, j'étais choqué. Tu es malade. C'est quoi tu fais là? Elle se touche. Elle dit, oh, laisse-moi. Oh, laisse ça. On est ici, on a des envies. Et puis, on est seul, laisse ça.
Généralement, non, les vendredis soirs, c'est quartier libre. Il n'y a pas études. On est là, on s'amuse un peu, on peut dormir un peu plus tard. Les surveillantes nous laissent un peu relax, tu vois, non. Samedi, dimanche, les études reprennent. Donc, les vendredis soirs, quand c'est quartier libre là, quand une fois nous on est dans la chambre là, il y a une parmi nous, c'est pas celle qui est là, mais une autre encore. Elle sortait des brochures bizarres, les bandes dessinées érotiques. Les filles là regardent, et puis c'est boulot avec ça. Moi, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas comment faire. Mais elle, toute là, elle me voyait un petit garçon. Donc, comme ça, me dit, oh, Eric, arrête ça. D'ailleurs, mais toi, tu es Eric, même, regarde comment tu es. Toi, tu es un garçon. À force de me rabâcher les oreilles avec ça, t'es garçon, t'es garçon, t'es garçon. Moi aussi, j'aime prendre les initiatives. Donc, chaque fois, ils venaient vers moi, ils font les trucs là devant moi. Moi, je suis une personne aussi, il y a mes faiblesses. Donc, je dis, bon, il y a m'essayer à ça. Dans mes séances, il a dit, hey, moi, on ne me touche pas. Hein. Moi, on ne me touche pas. C'est moi qui touche. Attends, moi, c'est comme ça, c'est parti. Et celle qui est kiffée même là, c'est la fille du voisin. Donc, on était dedans le mois. On est resté dans ça là. Les souvenirs ne savent pas que nous, notre chambre là, c'est chambre de Lélé. À l'entrée, on est content de partir à l'internat. Quand il y a un congé, on vient à la maison, mais à l'entrée, on est content même. Pourquoi? Parce que, à cause des bêtises. Donc, quand on a fini le baccalauréat, moi, j'étais la fille du voisin. Quand on vient en congé comme ça, elle vient me voir. Ah, je me vais voir Erika. Quand elle vient, c'est ça, nous, on fait dans le champ. Moi aussi, quand il me lève, il dit, ah, papa, il me voit Kémis. Il me laisse partir, c'est pour ça. Donc, les gens ne soupçonnaient pas. Ah, c'est sa soeur, on est ensemble ici, les parents se connaissent. Bon, bref. J'ai eu le bac, je suis venu à Abidjan. Moi, j'ai fait la licence. Après la licence, je dit, tiens, moi, je vais partir à Beng. Parce que je savais que je ne pouvais plus cacher la chose. Je vais partir à Beng. Les parents ont refusé. Que, non, t'es une seule fille. Et c'est votre seule fille, hein, ou le bac est à Beng. Mais votre seule fille, vous l'avez jetée à l'internat. Moi, il n'y a rien dit. On est resté dans ça. J'ai fait mon master. J'ai travaillé dans la boîte de papa. Il me dit non, d'aller faire stage chez ses amis d'abord. Bref. J'étais dans mes ken comme ça. Et puis, papa me fait asseoir un jour à un moment. Il me dit que, oui, Erika, tu dois te marier maintenant. Non, tu n'as jamais vu un garçon. Tu ne fais qu'apprécier les filles qu'on sort. Vraiment, ton affaire là, on t'a jamais vu un garçon. On comprend qu'on ne te laisse pas sortir et tout, mais il est temps que vraiment tu puisses te mettre avec quelqu'un. Maman m'a envoyé, avant tout ça, non, maman m'a envoyé pour aller faire test en gynéco. On lui a dit, ta fille, elle ne connaît pas garçon. Elle était fière. Elle était fière que moi, je ne connais pas garçon. Donc, il dit, ah, moi, je ne peux pas aller au marché pour dire, et puis garçon. C'est où on trouve garçon là. Quelqu'un qui est toujours enfermé. Si ce n'est pas chez Kémis, c'est toujours un vous et sort. Il y a un garçon là-haut. En temps, ce n'est pas garçon qui manque, garçon vient vers moi matière. Tata moi, quand ils viennent là, moi, ils les voient en frais sang. Tu vois. Dans ça, mon papa se lève. Il a un ami là qui est riche. C'est les dames des riches là, ils aiment que les enfants se marient un peu bizarre. Donc lui, son fils qui est allé à Beng, il se va depuis combien d'années, on dit il travaille là-bas, il est avocat, machin. C'est lui on fait venir, moi de le marier. Ils ont parlé de lui, il ne peut pas refuser. Parce que souvent, maman même est garant. Ah non, toi, de toute façon, tu fais comme garçon là. Il ne faut pas y apprendre quelque chose. En tout cas, leur propos par rapport à ça, leur manière de voir les choses par rapport à ça là, ça me faisait peur, je ne pouvais pas leur parler. Il ne peut pas parler aussi à mes tantes. Mais là, je suis morte. Je ne peux même pas dire à quelqu'un. Donc, ils ont parlé entre eux, ils ont calé les choses, ils ont fait venir le gars. Lui, il prend ses vacances et puis vient. Genre, il va venir voir sa promise, quoi. Quand il avait vu ma gamme, mon modèle, là, il a aimé la kiffer. Il dit non, lui, il aime les filles qui sont un peu garçons, façon, lui, il aime ça, il aime le style. Et il dit, ah bon, tu aimes fille garçon. Il me dit non, hein, j'aime juste le genre. Mais s'il y a autre chose derrière, là, il n'y a pas. Hein. Il dit, ah bon, s'il y a autre chose derrière, ça veut dire quoi? Il me dit non, s'il y a autre chose derrière, genre, tu as une tendance bizarre, hors norme là. Moi, je ne veux pas. Hein. Il dit, ah bon, et s'il y a ça, tu as fait quoi? Il me dit, s'il y a ça là, il dit à mes parents. Ils vont se charger de dire à tes parents et puis on laisse tomber ce projet parce que moi là, il ne peut pas venir ici pour venir prendre mon camarade garçon quoi. Il ne peut pas. Il ne peut même pas. Ceux-là même, je ne les supporte pas. Attends, moi, quand il a parlé comme ça, il a eu peur. Donc, je n'ai plus de confident. À qui je vais confier ça là? Comment moi, en tant que mes parents sont dans une gamme de préparatifs de mariage, hein, là, non, ils disent que d'ici août 2024, là, moi, je dois me marier. Ils sont fait préparatifs. Le gars est reparti. Mais le truc, c'est que quand il va prendre ses vacances, il va venir là, c'est pour le mariage. Tata moué. Garçon marie garçon. Non, mais sérieux, quoi. Est-ce que garçon peut marier garçon?
Donc moi, je suis là. Eric même, garçon. Il marie mon ami garçon. C'est la grande honte, mes parents. Pas lui là même là. Quand on sera en chambre là, il va comprendre que moi-même, il peut le mettre zo. C'est pas blanc. Moi-même là, il peut le mettre zo. Mais comment je vais dire à mes parents et puis vont accepter pour pas me régner? C'est ça le problème. Parce que j'ai peur de perdre mes parents, hein, sérieux. C'est tout ce que j'ai sur la terre là. J'ai peur de les perdre. Mais ça là aussi là, est-ce que c'est ma faute? Moi je suis une fille, toi tu dis non, il faut qu'elle devienne garçon. Vous allez me jeter dans un internat. Seul enfant, vous n'avez pas deux. Je suis bagage quoi. Vous mettez dans un internat. Et puis là-bas il y a tout. Tu vois les filles, elles sont jaunes, propres comme ça. C'est les enfants des gens qui ont ça. C'est pas moi. Leurs parents là. Gamme d'enfants des parents qui... Tu vois, c'est bizarre. Du coup, moi quand j'ai découvert ta chaîne, je me suis dit, ah, ça là, il ne peut pas parler à quelqu'un. On ne peut pas me laisser partir à Beng. Moi, je me suis dit, le gars, même s'il fait le mariage, le lendemain, on s'en va à Beng, et puis il gagne temps là-bas. Mais non, lui, son programme là, il vient, il se marie. On reste ici au moins 1 mois avant de partir. Quelqu'un te marie pendant 1 mois, vous êtes ensemble ici. Vous allez faire quelque chose. Autrement, il ne peut pas. Moi, il ne peut pas. Mon ami garçon, je ne peux pas, Tata Moïse. Donc, du coup, quand j'ai vu ta chaîne, je me suis dit, bon, de toute façon, tu es suivi à travers le monde. Moi, je viens te raconter mon histoire. Et puis, tu vas voir. Tu vas publier ça pour moi, non? Ici, là, moi, je connais personne. Hein. Personne ne me connaît. Si quelqu'un va insulter, peut-être c'est toi, Tata, il va insulter, c'est toi qui raconte tout. Voilà. Donc, je sais qu'au moins sur la terre, là, il y a quelqu'un quelque part qui a vécu ça, ou bien qui vit ça. Moi, je veux juste savoir comment aborder ce sujet-là avec ses parents, non? Et puis, vont accepter, sans me régner. C'est tout. Leur dit que, leur Erika là, elle est Eric. Moi, je ne peux pas être garçon. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, à ce moment-là, vous même, ils n'ont qu'à laisser ça mettre dans les têtes, quoi. Je ne peux pas. En même temps, je ne vais pas les perdre. Donc, je veux conseil. Je ne sais pas, cette communauté-là, moi, je ne maîtrise pas leur rouage encore. Je ne sais même pas comment faire pour les contacter. Je ne sais pas. Mais si quelqu'un connaît, je ne sais pas, une stratégie ou bien comment aborder le sujet, non? Que la personne mette son commentaire. Moi, je lis tous les commentaires sur mon histoire. Maintenant, si la personne ne peut pas mettre ça en commentaire, la personne, quand t'envoie ça en privé, t'as me balancer ça. T'as me balancer ça. J'en ai besoin même. Tiens, marier quelqu'un. Non. Et puis il est chaud, hein. Que non, j'aime sa gamme. Il ne sait pas que c'est son frère sans qu'elle a. C'est mon bro. Attends, c'est Dieu, hein, c'est soyez même. Donc, voilà mon histoire. Vraiment, tu m'excuses, hein, mais même si ça te choque, tu demandes pardon, hein, tu es comme ma maman, tu demandes vraiment pardon, mais vraiment, c'est de m'aider. Chers Tolkes, voyez-vous, je suis parfois dans l'obligation de porter la veste des personnes qui viennent à nous pour pouvoir rendre l'histoire vraiment vivante, afin que vous puissiez ressentir ce que ces personnes ressentent. Et en plus, il y a certaines histoires où on lit des commentaires de personnes qui tirent sur des personnes déjà couchées. Vous savez, ça n'arrive pas qu'aux autres. La vie est une succession d'épreuves. Et chaque épreuve se présente à chacun de nous sous différentes colorations. Elle, c'est son épreuve qui est là, c'est sa croix, c'est la coloration que Dieu a décidé. Vous aussi, vous avez aussi certainement des difficultés, des épreuves auxquelles vous êtes confrontés sous d'autres angles, sous d'autres colorations. Donc, inutile de tirer sur des gens qui sont déjà couchés, s'il vous plaît. Donc, voilà l'histoire de Erika. C'est notre fille, c'est notre sœur. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'aide. Mettez-la à la place de votre sœur, de votre fille. Qu'est-ce que vous aurez fait si ce cas se présentait de votre famille? Est-ce que vous allez la régner, la rejeter ou l'aider à se relever? La parole est à vous. Donnez vos conseils, vos avis. N'oubliez pas de partager, de liker. Plus vous partagez, plus elle aura la chance que son histoire voyage et plus de chances elle aura d'avoir des avis, des conseils qui vont l'aider à vraiment résoudre cette situation qui se présente à elle. Merci à vous, chers Talkers, et n'oubliez pas, commentez, likez, partagez, invitez vos amis à s'abonner également. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus palpitantes.